Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes avec la sœur Bénédicte qui vous aime tant, la sœur qui a eu des visions, que Dieu a parlé beaucoup plus par rapport au maquillage et qui a tout laissé pour servir Dieu. La sœur qui se maquillait avant, elle faisait des maquillages vraiment professionnels, mais Dieu l'a touchée, Dieu l'a appelée, elle a tout abandonné pour servir Dieu. Nous sommes encore avec elle. Bonjour, sœur Bénédicte. Bonjour, pasteur Bobo. Comment vous portez? Plus ou moins. Plus ou moins. Toujours sans maquillage? Toujours sans maquillage. On ne peut pas rétrograder. Le Saint-Esprit nous aide à aller de l'avant. On ne peut pas rétrograder. On ne peut pas renier Christ. Toujours sans maquillage. C'est la révélation qui vient de lui. Ce n'est pas une décision qui vient de nous. Non. Ça vient de l'Éternel. On obéit. Et derrière, je vous ai dit, l'évangile du dépouillement à la repentance intérieure, extérieure, il y a la délivrance. J'ai expérimenté la délivrance. Je vous ai déjà donné mon témoignage à propos de ma belle-mère qui a séquestré toute une famille, Mon père, mes frères et mes sœurs, nous avons été séquestrés par elle et par sa belle famille. Nous avons été pris en otage pendant plus de 30 ans. Et c'est en 2016 que nous avons été délivrés. Donc je ne peux pas. Je ne peux pas rétrograder, repartir avec l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas évident, bien sûr, parce que j'ai passé plus de temps de ma vie maquillée, avec des bijoux, des pantalons, des perruques, que non maquillée. Ce n'est pas facile, je vais vous dire, ce n'est pas évident. Mais quand je me souviens de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, voilà, c'est comme ça que je m'accroche et j'ai la force de venir témoigner l'évangile du dépouillement, la repentance intérieure et extérieure. C'est de là que moi je puise ma force. Je pense à mon témoignage, je pense à mes souffrances, je pense que c'est le Christ qui m'a délivré de ça. Là où mon père lui-même qui s'était mis ne pouvait pas se délivrer, Christ il a fait ça pour moi. Bon, je suis redevable, c'est tout ce que je peux faire pour lui, témoigner. Devant deux groupes, il y a de plus en plus des filles, des sœurs, des mamans qui commencent à faire comme vous, sans maquillage. Là, vous dites quoi? Et puis devant autres groupes qui critiquent une femme sans maquillage, c'est vraiment une femme ne peut pas être sans maquillage. Bon, Ming Lelo, pasteur Bobo na yangote, maintenant répondre à la question na yo tuninga. Donc aujourd'hui, vraiment, je ne suis pas venu pour parler de ça, mais je vais répondre à la question que le pasteur Bobo me pose. Pour les personnes qui ont renoncé au maquillage, aux bijoux, à la dépigmentation de la peau, aux perruques qui provoquent l'alopécie, c'est-à-dire ça provoque les chutes des cheveux là devant, à ces personnes-là, je demanderais de prier. Parce que quand tu as la révélation, tu ne vas pas abandonner. Mais quand tu le fais parce que c'est une mode d'être nappy ou quoi, ça, ce n'est pas une révélation qui vient de Dieu. Tu es ballotté par tout vent, en fait. Là, tu tombes seulement dans le vent de maintenant, c'est Napi qui est à la mode. Mais demain, quand Napi ne sera plus à la mode, on va te revoir encore, quand le naturel ne sera plus à la mode, on va te revoir encore maquillé. Mais quand tu as la révélation même qui vient de Christ, il faut prier. La Bible déclare que le Seigneur Jésus nous a laissé qui? Il nous a laissé le révélateur des choses cachées, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Donc ça, c'est même pas un sujet qu'on doit faire débat. Moi, je dois avancer pour donner encore le message sur le divorce et puis les autres questions qu'on m'a posées. Mais ça, on ne doit pas faire débat. Un chrétien, on ne le ment pas. Pasteur Bobo, un chrétien, on ne le ment pas. Il a l'esprit de révélation en lui. Il a le discernement des esprits. Moi, si je viens ici faire des aventures, tu sauras. Si tu es quelqu'un qui a une vie de prière, le Saint-Esprit va te dire, tu sauras. Et le conseil que moi je te donne, il faut chasser des gens comme ça parce que ça te décrédibilise. Toi, tu es un pasteur, ça te décrédibilise ta chaîne. Quand tu vois que non, j'ai fait des embrouillements, mais tu me prends le cas, tu me dis, et puis voilà, c'est tout. Je voulais donner votre message, on vous suit. Est-ce que vous pouvez juste porter le micro rapidement? En fait, aujourd'hui, bien aimé, je suis venu vers vous, vers aussi tous les pasteurs du monde entier parce que j'ai un grand problème, vous savez. Depuis qu'on s'est connus, je ne vous ai pas caché que j'ai des problèmes. Maintenant, aujourd'hui, vraiment, ça atteint une ampleur vraiment énormissime. Déjà, ça atteint une ampleur depuis longtemps. Ça handicape un peu mon quotidien, handicape beaucoup, on va dire, pas un peu mon quotidien et différents aspects de ma vie. Donc, déjà, d'emblée, je voulais déjà m'excuser, demander pardon au pasteur qui s'appelle Marcelo Tunissi,
Parce que j'étais partie au Congo, Kinshasa, je crois, c'était en 2018 déjà. J'ai fait 2 années successives où je suis partie au Congo, Kinshasa. Mais avant cela, en fait, il avait fait un message sur son Facebook qui parlait en fait des familles qui allaient rater l'enlèvement. Et moi, je suis rentrée avec mon ordinateur, j'ai présenté les familles qui vont rater l'enlèvement. C'est celles qui portent les faux cheveux, qui se dépigmentent la peau, qui portent les bijoux, les maquillages. Et on m'a effacé, j'ai encore remis. Et la deuxième fois avec mon ordinateur, je ne savais plus rentrer, on m'avait bloqué. J'ai fait la même chose avec le pasteur qu'on appelle Moïse Mbié, qui est là, comment ça s'appelle ici, à Limité. Donc, et quand je suis partie à Kinshasa, j'ai dit de moi-même de vive voix, je vais aller vers eux en fait pour parler du message que l'Éternel m'avait donné sur l'évangile du dépouillement. Malheureusement, le pasteur Marcelo, il ne m'a pas reçu. J'ai réitéré, j'ai fait 5 jours. J'ai appelé à plusieurs reprises. Ils ont pris mon numéro de téléphone, ils avaient dit qu'ils allaient me rappeler, mais ils n'appelaient toujours pas. Je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'il a été fâché, qu'il ne m'a pas reçu, je ne sais pas. Après, je suis partie chez le pasteur Moïse Mbié aussi. Lui aussi ne m'a pas reçu. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais je sais il y a une bonne chose qui a été faite, c'est que c'était l'évangéliste qui lui interprète qui m'avait reçu. C'était un samedi. On a pris rendez-vous pour dimanche. Dimanche, le pasteur ne m'a pas reçu, mais j'ai parlé avec le pasteur Epaphras, que je salue. Donc ça, j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Le problème maintenant qui est là, c'est que le pasteur Moïse Mbié, il ne marche pas sur les traces de son père. Son père, il a eu la révélation du dépouillement, qu'on appelle la repentance déjà dans ces années-là. Donc vous voyez, les gens qui viennent pour me faire dans la bagarre, des histoires, c'est pas de moi. C'est des gens qui sont même adultes, même avant moi dans le Seigneur, qui ont déjà eu cette révélation de la part du Seigneur. Maintenant, la question que l'Éternel pose à toutes les églises Bethel dans le monde, pourquoi est-ce que vous avez dévié la route, le chemin? Pourquoi est-ce que vous avez négligé, laissé de côté la révélation que l'Éternel Dieu a donnée à son serviteur, l'apôtre Mbi Moulaja, paix à son âme? Pourquoi est-ce que vous avez défié toutes les églises Bethel dans le monde? Donc c'est la question que l'Éternel vous pose. Ok? Donc ça va. Maintenant, pour la question qui m'a été posée, oui, Bénédicte, est-ce que toi, tu as 2 pieds dedans, 2 pieds dehors? Bien aimé, depuis qu'on s'est connus, novembre 2018, jusqu'à aujourd'hui, j'ai mes 2 pieds dedans. Il y a quelqu'un, c'est vrai, tu peux broncher d'une part ou d'une autre, mais j'ai mes 2 pieds dedans. Tu sais, tous les 3 messages que je vous ai donnés, il y a la consécration, il y a la sanctification, et c'est avec des souffrances et des larmes. Je pense même que la 2e vidéo, je l'ai faite. Et puis après, le pasteur Bobo me dit quoi, tu sais quoi, c'était pas rentré en vidéo, faut revenir. J'ai dit non, j'ai déjà fait, je vais revenir. Je me suis sacrifié, je reviens. La 3e vidéo, je crois que toi-même tu vois, je dois même tomber par terre. Je dois même tomber, je crois que tu observes que je ne suis pas structuré, je n'ai pas préparé les messages comme il le fallait. Mais au mois de février, j'avais appelé le pasteur parce que je devais passer. Malheureusement, j'avais des travaux à faire. Je n'ai pas pu finir mes travaux parce que vous savez que j'étudiais. Donc j'ai dû reporter au mois d'avril. Au mois d'avril, il m'a donné un rendez-vous le vendredi. Donc c'était le dernier jour de cours. On avait toute une tête comme ça à l'école. De sorte que les autres ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au restaurant. On va essayer d'aller s'attabler un peu, de prendre de l'air. Et qu'est-ce que moi j'ai fait, bête comme je suis? Au lieu d'aller au restaurant avec les autres, de cotiser, d'aller manger, non, j'ai couru pour venir ici le dernier jour. Donc j'ai une tête comme ça. Le pasteur, il rit. Il dit, mais comment tu t'en sors pas? Il faut se préparer. Je dis, mais justement, je ne me suis pas préparé parce que je ne voulais pas, en fait, tomber dans le sens où je vous laisse comme ça, sans nouvelles. C'est pour ça que je me suis hâté de faire dans des circonstances pareilles, parce que je me suis dit, si je reporte à samedi, je reporte à dimanche. J'avais peur, en fait, de reporter toujours et de ne pas faire, en fait, la suite des messages. Donc, il faut aller mollo dans ces conclusions. Il faut vraiment aller mollo. Il ne faut pas avoir des conclusions hâtives. Il faut vraiment aller mollo, mollo, mollo. Toutes mes 3 vidéos, j'ai dit, tous les 3 messages que je vous ai donnés, je suis au pied de Jésus. Toutes les 3 messages que je vous ai donnés, je répète encore. Vas-y doucement. Avec les interprétations, vas-y vraiment doucement. Est-ce que tu comprends? Bon. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? Je viens parce que j'ai un problème en fait qui perdure depuis au moins... Moi, j'ai la révélation depuis 2009. Donc, j'ai eu des attaques vraiment très graves. Donc, je ne sais pas, j'espère que je vais sortir victorieuse de cela. Mais je crains beaucoup pour ma vie. Je crains beaucoup pour ma vie parce que c'est des problèmes familiaux, si tu veux. Et il y a beaucoup de gens qui ont laissé leur vie là-dedans. Bon, c'était des gens qui n'étaient pas dans le Seigneur en Christ. Mais voilà, je suis cruellement tourmentée. J'ai vraiment des problèmes.
avec quelqu'un qui s'appelle Makita Albert. Makita Albert, c'est qui? C'est le père de ma mère. En 2000, dans la sorcellerie, il y a mon oncle qui est déjà décédé, qui s'appelait oncle Marcel Boubanga. Il est décédé en début 2000, fin 2000. C'est sa fille, la défunte Staël Gigla, qui est décédée. On est arrivé en Europe, c'est Yanadej, la défunte Nadej, qui est décédée. Yanadej, maintenant, c'est la fille de ma tante, si vous voulez. Après cela, en 2004, donc c'est tous les membres d'une même famille du côté maternel. J'ai encore eu en 2004 la fille de ma grande sœur encore qui est décédée, qui s'appelait Olivia. Elle est morte ici. Hein. Elle est morte parce qu'elle attendait une greffe, elle avait un problème de cœur. Elle attendait une greffe. Ensuite de cela, il y a la famille encore élargie. Je ne vais pas vous expliquer, ça sera difficile pour vous pour comprendre. Et maintenant, il y a moi-même qui suis attaqué cruellement par cet esprit-là. Cette personne-là, quand je passerai à la délivrance, la personne qui va me délivrer, les pasteurs-là, j'ai déjà fait plus de 15 églises ici. Je pense que quand tu lis tu écoutes mon témoignage, mon premier témoignage, je te parle de tous les pasteurs par lesquels je suis passé. Je te parle de toutes les églises que j'ai fréquentées, tous les pasteurs que j'ai eu à côtoyer. Donc tu comprends, j'ai au moins plus de 15 églises depuis que je suis ici en Europe. Et dans ces églises-là, il y a une partie de ma vie où j'allais tranquillement pour adorer, pour louer, mais il y a une autre partie de ma vie où je partais pour la délivrance, que je n'ai toujours pas eu à propos de cet esprit-là, de ce personnage-là d'Albert Makita. C'est-à-dire, quand je vais passer à la délivrance, j'ai quelques notions, des révélations que l'Éternel Dieu m'a données. C'est-à-dire, la personne qui va me délivrer, je ne viens pas seulement comme ça, sans rien connaître. J'ai quand même une part de révélation que l'Éternel Dieu m'a donnée. Donc, quand je partirai, la personne qui va me faire la cure d'âme, je saurai lui répondre à certaines questions que l'Éternel Dieu m'a donné. Mais maintenant, c'est comment éliminer la personne. Bon, si la personne doit vivre, gloire à Dieu. Mais comment éliminer, si tu veux, les méfaits de la personne sur ma vie. Tu vois, l'impact de ces incantations, ces imprécations, c'est qu'elle fait la nuit là sur ma vie. C'est ça maintenant qui est mon dernier combat. C'est ça maintenant que j'arrive pas en fait à vaincre. Donc c'est ça qui fait mon tourment et mes plaintes jours et nuits. Donc je me souviens encore, je vais vous donner un exemple de ce qui m'est arrivé, comme ça vous essayez un peu de comprendre. Donc j'ai lancé un appel à la personne vraiment que Dieu utilise dans la délivrance. Parce que si c'est pour essayer de la délivrance, j'en ai essayé. J'ai payé 2 fois le ticket pour aller au Congo-Kinshasa. N'oublie pas que moi je suis du Congo-Brazzaville. Donc à Kinshasa, je n'ai pas la famille. Mais je suis parti pour ma délivrance, bien aimé. Je vais vous raconter, je crois que c'est en 2014, quand j'étais en fait à l'église du pasteur Jean-Jacques Combat. On était en train de passer des moments de jeûne et prière. Je pense que le thème c'était, vous avez assez contourné les contours de cette montagne. Il y avait 2 thèmes. Soit ça, soit ce qui te résiste tombera ou ne tombera pas. C'était entre les 2 thèmes-là de jeûne et prière que nous étions en train de passer. Ok ? Maintenant, un matin, je crois que je n'avais pas eu cours ce jour-là, je pars à l'église, on a un jeûne et tout ça, on prie. Maintenant, la nuit, en fait, moi j'ai eu un songe, je me suis vue dans les toilettes de l'église, debout. Donc je ne faisais même pas les grands besoins, les petits besoins, j'étais debout dans l'église. Et puis, soudainement, je vois dehors, en fait, il y a une fête. Il y a une fête en dehors de l'église, il y a une fête, tout le monde est en train de s'affairer en fait pour participer à l'événement, à la fête. L'église bouge dans tous les sens, vous savez. Je crois que même que c'était une fête de mariage. Et je n'ai pas compris pourquoi est-ce que moi j'étais exclue de cette fête-là. J'étais dans les toilettes enfermée. Mais les toilettes là où on était, c'était vraiment des toilettes très propres parce que les mamans là s'occupaient de ça, mais grave. Mais je n'ai pas compris, ça m'a déplu de me retrouver dans les toilettes et puis je suis debout. Je n'ai pas compris les songes que j'ai faits. Le temps a passé, après quand j'ai commencé à prier en ligne, la prière en ligne du pasteur Mireille Banza qui se trouve en Hollande, que j'ai salué avec son mari, l'archibishop Nathanaël Banza. Maintenant, j'étais en prière en ligne, c'était le soir, 20h. Maintenant, elle dit, j'ai fait un songe hier en fait. J'ai vu des gens qu'on enfermait dans les toilettes et puis il y avait des personnes qui avaient payé l'argent. Elle dit, c'est pour ça que je comprends, il y a des gens, en fait, quand je parle avec eux au téléphone, je dois m'efforcer. Ils ont un fort esprit de rejet. Quand elle parlait de ça, maintenant, mon songe que j'avais fait 1 an auparavant m'est revenu. M'est revenu comme en explication comme ça. J'ai dit, donc, ce que j'avais rêvé, c'était ça. Quand j'étais chez le pasteur Jean-Jacques Omba,
je me voyais dans les toilettes et je ne comprenais pas qu'est-ce que je fais dans les toilettes. Pendant que les gens sont en train de festoyer, ils participent activement aux préparatifs de la fête de mariage. Et moi, je suis privée de cette joie-là, de participer avec les autres. Et puis, je suis dans les toilettes. Il n'y a pas longtemps, quand j'étais aussi à Kin, pour la délivrance toujours, on m'a posé la question, qu'est-ce que tu as fait comme songe la nuit? Eh bien, j'ai donné en fait l'explication, j'ai fait un songe que j'ai balayé en fait les toilettes. C'est même pas avec des balais normaux, c'est les petits balais là d'Afrique là. C'est avec ça que j'ai balayé les toilettes. Je crois au moins 3 fois au minimum les songes que moi j'ai fait au sujet des toilettes. Mais c'est incroyable, hein, tu croiras pas, mais c'est comme ça. Hein. Les songes que moi j'ai fait à propos des toilettes, c'est ça. 3 fois au total, j'ai rêvé des toilettes. Tu sais, le personnage d'Albert Makita, mon quotidien, c'est quoi? Ça m'handicape la vie, comme je vous disais auparavant. Pourquoi? Parce que ça m'amène des trous de mémoire, des pertes de mémoire, des problèmes de concentration, des oublis. Et c'est récurrent, en fait, et c'est permanent. Donc ça m'handicape la vie par rapport à ça. Et surtout que moi, j'étudie, j'ai beaucoup besoin de ma tête. Mais j'oublie fortement, j'ai beaucoup de problèmes de concentration, beaucoup de problèmes de mémoire. Ces problèmes-là, ça a duré, je ne sais pas combien, j'ai beaucoup d'attaques, hein, mais je ne peux pas en parler ici. Je ne peux pas en parler ici. Et je le vois souvent dans les songes, les rêves, je le vois en serpent à 2 têtes. Serpent à 2 têtes, ça existe. C'est dans les rêves que moi, j'ai su ça. Serpent à 2 têtes. Une fois, j'ai même rêvé un géant, en fait. J'ai vu quelqu'un de géant comme ça. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, mais ça, c'est les géants de la Bible qu'on nous parle. Une fois, j'étais en train de dormir. Toute la nuit, j'ai entendu des chats qui miaulaient comme des bébés en fait. Et quand je suis arrivée, en fait, j'étais en stage. J'ai dit, ah, moi j'ai bien dormi. J'ai rêvé des chats qui miaulaient comme des petits bébés, qui chantaient comme des petits bébés. Et ce n'est qu'après, quand j'ai cherché ma délivrance, que j'ai appris, quand en fait des chats s'assemblent autour de toi la nuit, c'est l'esprit de mort. J'entends aussi des voix. J'ai entendu aussi des voix chez moi, à l'appartement. Parfois, j'entends des voix, on m'appelle. Parfois j'entends des chansons comme C'est l'étoile de la mort, plusieurs fois pendant la nuit. Donc franchement, s'il vous plaît, ça c'est un appel que je lance à tout pasteur qui se trouve en Europe, pas en Afrique, en Europe. Hein, parce que je suis déjà allé 2 fois au Congo-Kinshasa, s'il vous plaît. Donc pour chercher ma délivrance, tu vois que je travaille, je ne suis pas inactive. Donc mon cas, ma situation, même quand je te dis j'ai des problèmes, tu ne me crois pas, j'ai vraiment des problèmes. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc je n'ai pas le temps de venir rire ici. Si je donne le message du dépouillement, c'est l'Éternel Dieu qui m'a donné. Je n'ai vraiment pas le temps de jouer ou bien de plaisanter. Ma vie en propre à moi-même m'intéresse. Est-ce que tu comprends? Mais il faut d'abord faire passer les intérêts du Père. Comme c'est les enfants de mon Père, voilà pourquoi je suis venu devant vous, pour témoigner. Parce que je ne veux pas que les enfants de mon Père aillent brûler dans les flammes de l'enfer. C'est pour ça que j'étais debout, mobilisé. Donc tout pasteur qui se trouve en Europe, tu peux appeler le micro du pasteur Bobo, s'il te plaît, pour la délivrance. Pas essayer la délivrance. Toi, tu fais des délivrances, les gens sont délivrés et je viens témoigner, je rends gloire à Dieu. Parce que j'ai essayé la délivrance déjà pendant plus de 10 ans, s'il te plaît. Je suis maintenant fatigué, je suis maintenant à bout. Donc je cherche un pasteur, même femme, homme, qui fait la délivrance avec succès. La personne est réellement libre. Est-ce que tu comprends? Voilà, en tout cas, c'est la sœur Bénédicte depuis Bruxelles. L'Éternel Dieu va nous faire grâce pour que je donne encore sur le divorce. Je ne suis pas préparée aujourd'hui, même le pasteur Bobo, je l'ai eu au pied levé. Donc, sur le divorce et le reste, s'il plaise à Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, vous avez écouté les témoignages de la sœur. Mais sœur, vous limitez Dieu. Pas les pasteurs d'Afrique en Afrique. Vous demandez pardon à Marcelo, vous demandez pardon à Moïse Mbi. Moi, je croyais que vous allez demander à Moïse Mbi et à Marcelo de vous délivrer. Pas les pasteurs d'Afrique, que les pasteurs d'Europe. On termine ici. Parce que je suis en Europe, j'ai déjà fait 2 voyages, mon pasteur. Mais on ne va pas en Afrique comme on monte dans le 500 quand même, ou comme on monte dans le métro. C'est quand même des finances. J'ai déjà été 2 fois en Afrique successives, 2017-2018. Non, combien de fois? Le problème, c'est que quoi? Pasteur, il faut suivi. Au moins, ceux qui sont pasteurs, par exemple, à Zakana France, je peux prendre à mes frais de me déplacer, d'aller en France pour un suivi. Si le pasteur à Afrique, à Sali 2 jours, par exemple, séminaire à vendredi, samedi, dimanche. Et bon, on va la suite et vous allez. Merci beaucoup, Sœur Bénédicte.
Bolandi appelle, il y a sœur à la cerveau, pour tout le temps, nous qui est présent, aux pasteurs, femme de l'Europe, aux pasteurs, aux macaques de la domaine de délivrance, on a présent. N'hésitez pas, le cas pasteur Bobo, au sein de la délivrance, il y a sœur Bénédicte Adou, il y a Europe. On a Europe et puis il y a Pembe. Pour la suivre. Merci. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci.